Bonjour, bonjour. Alors on va vous demander dans le public, est-ce que vous pouvez nous lancer d'un coup comme ça un lieu public? Un lieu public, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez crier très fort? Le métro, j'aimerais bien quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Allez, on donne des propositions. Vous allez voir un spectacle d'improvisation et musical en même temps. Donc, s'il vous plaît, il nous faut plein de propositions de la part du public. Donc, plein de propositions du public. Une cour de récré. Un arrêt de bus. Une plage. Une pharmacie. Eh ben, en fait, on va prendre le premier qui est venu, la gare. Attention, donc nous allons partir sur une gare. Et
Je suis désolé. C'est de l'impro, c'est ça? On fait un spectacle d'impro. Oui, vous avez un problème, s'il vous plaît, avec ce qui se passe? Un problème? Un problème, là, un gros problème qui arrive dans cette gare. Une alerte à la bombe, voilà, super, merci, continue. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes tous là, ça va vous aussi? Ouais. On commence vraiment. Alors, cette prochaine improvisation que nous allons avoir, je vais vous demander, donc vous allez voir, on va souvent vous demander des choses, des conseils, on va avoir beaucoup besoin de vous ce soir. Ça va vraiment là? Je vous sens tout un peu la bombe là, c'est ça? Ouais, vous n'avez pas explosé. Hein. Bon. Très bien, donc pour cette improvisation, dans cette cabaret de l'improvisation, nous allons avoir énormément d'improvisations différentes, différentes catégories, vous allez découvrir plein de choses. Mais pour celle-ci, je vais vous demander, nous avons besoin d'un orateur. Voilà, une personne qui va venir vous faire un discours. Est-ce qu'on peut faire à ça à l'applaudi bruit-mètre? Je ne sais pas si vous connaissez, je passe comme ça et vous faites du bruit dès que c'est la personne que vous voulez. Donc voilà, pour cet orateur, nous aurons... Mario sera notre orateur. Bien sûr, cette personne ne parle pas notre langue. C'est bien dommage. Donc il lui faut un traducteur. Allez-y, c'est vous qui choisissez. Mettez-vous en place. Le discours. Mesdames et messieurs, la Liloula, vous avez tous des
totalement fou. N'oubliez pas les cheveux, là. Lilo, Lilo, là, là, Lilo. Ah, Lilo, là. Là et tout. Lilo, là, 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 Lilo. Parce que j'ai mangé trop de chocolat. Lilo, là, là. Lilo, là, là. Lilo, là, là. Vous me faites tous honte parce que vous avez plus de cheveux que moi. Non. Je n'accepte pas. Là, lui. Je suis de cœur. Du chocolat comme ça, vous allez avoir les cheveux qui tombent aussi. Et toi aussi, traductrice, tu as trop de cheveux. Tu me fais de l'ombre. Regardez, regardez-la. Elle est belle. Ça m'a fait plaisir de vous voir ce soir. Adieu, mocheté. Merci beaucoup, revenez tous s'il vous plaît. Ah, sacré Lalilou, notre cher Lalilou. Pour cette prochaine improvisation, nous allons aller directement dans The Factory, l'entreprise. Ça va être plutôt business oriented. Et donc pour ceci, nous avons besoin d'un patron. Un vrai patron, donc s'il vous plaît, hop, notre patron sera... Je vous présente Patronne Céline. Je ne dois pas rigoler. Avez-vous votre chaise? Ah, elle est là, elle est là, elle est là. C'est très beau. Ne vous inquiétez pas. Si, c'est bien ici. Je prends votre place. À droite, c'est par là à droite. C'est là, ok. C'est comme ça? Ah, super. Très bien. Et donc voilà, nous allons avoir, et maintenant aussi un personnage très important de cette improvisation, c'est le mauvais travailleur, celui qui arrive en retard. À vous de choisir, qui sera notre mauvais travailleur? Voilà. Bon, c'était rapide. Donc, vu que c'est un mauvais travailleur, qu'il est arrivé en retard, et ça, oui, c'est vrai qu'il est arrivé en retard. Bon, eh bien, sortez, on ne veut plus vous voir. Voilà, revenez nous voir. Dehors, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. On n'écoute pas aux portes, hein. C'est par là. Donc, allez, allez-vous-en. Hop. Nous, voilà. Et notre bureau est en place. Voilà, parce qu'eux, ils sont à l'heure au moins. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, là, il y a besoin de vous. Mais pas trop fort, parce qu'il ne faut pas qu'ils entendent. Vous m'entendez là quand je parle? Super. Donc, il est où? Santiago, le retard, il est où? Au bar. Il est au bar. C'est pas sûr. Il est dans quel bar? Au café d'Espoir. Avec qui? Charlotte. Avec son tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des colliers de moules. Des colliers de pâtes. On fait ça? Vous êtes d'accord? S'il n'y arrive pas, c'est de votre faute. Parce que voilà, vous allez comprendre tout ce collier de notion. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez une idée? Possible.
Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, viens vite, Marcel. Je te paye pas à enfiler des colliers de perles. J'espère que t'as une bonne raison. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Veuillez m'écouter. Je t'écoute. Oui, dans un restaurant. C'est un restaurant, mais tu crois que c'est une bonne excuse, ça? C'est plutôt un bar. Oh! C'est pas la pause, là. Dans un bar. Café. Un café. Oui, oui, un café. D'accord. Sois plus précis, parce qu'un café, c'est vague. Un peu plus bas, la tempête. Bien. Ah, parce que je voulais faire de la muscu. De la muscu, non mais tu te moques de moi. Tu te moques de regarde dans les yeux, tu te moques de moi. Non, De la musculation. Non, je voulais faire du sport. Non mais je rêve. Je vous paye à faire quoi ici? Ça, ouais. Alors on fait ça. On roule. Si on a envie d'aller aux toilettes, on lève la main. Bon Marcel, t'es dans un bar. Dans un café. Un café. Et je faisais. Ah oui, oui. Un café quoi? Il y a eu une bagarre, en fait, je m'entraînais au punch. Mais c'est un bracadabrant quoi. Je faisais T'as du l'impression basket. que... Non mais plus c'est gros, plus ça passe ou quoi? C'est très lourd. Quel type de café? Précise-moi. C'était un café, on pouvait jouer au basket. Au tennis. Un café? On pouvait jouer au basket, au tennis? Non, en fait. Bah, un café des sports? Ah non, parce que c'est le café qui donnait sur Insta. Le café des sports? Oui. Et en plus, faut que je te tire les verres du nez. Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire d'un employé comme toi? Oh, tu peux trop bien. T'étais avec qui dans ce café des sports? Et t'as pas intérêt de me mentir. Avec ta copine. Copine. Tu l'as rencontrée où ta copine? Tinder. Ah, d'accord. Super le lieu. Je vois que t'as de la classe, Marcel. Ok, tu faisais quoi avec ta copine, ton date Tinder dans le café des sports? Je faisais des bracelets. Je rêve ça. Je vous ai vu. Je vous ai vu derrière mon dos. On en profite ce soir, hein? Quand le patron a le dos tourné, les souris dansent. Je vous ai à l'œil. Tu faisais quoi avec ton date? Je lui ai offert mon collier. Attention, tu vas faire pipi là. Attention. Si t'as envie d'aller aux toilettes, tu peux me le dire. Toi, quoi que ça se passe. Tu faisais un collier? Je faisais. On a un collier. Elle mangeait des churros. Marcel, écoute là, c'est à s'en arracher les cheveux là. T'es clair? T'es au café des sports avec ton date Tinder. Je veux bien l'accepter. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Trouve-moi une bonne raison de te pardonner. Sinon je te vire. Je te préviens là, ma limite est dépassée. Qu'est-ce que tu faisais avec ton date? Je promenais un chien. T'as pas l'impression de te payer ma tête là? J'essayais de danser comme un Égyptien. C'est pas possible. Mais tu as de chance là. Tu vas me dire clairement ce que tu étais en train de faire avec un date. On ne danse pas la danse égyptienne avec un date, c'est pas possible. On faisait des bonnets de Noël. Des bonnets de Noël. Des Alors, colliers. Des colliers, d'accord, des colliers de quoi? Attention hein, parce que si tu fais des colliers spécifiques, je veux bien te pardonner. Des chaussettes. Tu fais des colliers de chaussettes, là tu te le droit. Marcel, Après, on faisait des. concentre-toi. Oui, oui. Je sais que t'as la mémoire qui flanche, mais quand même. On faisait des brides. Oui. Malheur. Voilà, tu vas changer de place à nous. C'est plus possible. Je t'ai entendu. Alors, disais- c'est un collier de quoi? S'enfiler quoi? Des perles, des nouilles? Précise là. Un collier de quoi? Ah, c'est des colliers pour tirer des chevaux. Parce que bientôt je vais te faire foutre de cheval. Un collier pour lui déclarer mon amour, ok? Ok, ton amour, mais tu déclares comment ton amour? En enfilant des perles, en enfilant des douilles? Bon allez. J'ai l'impression d'être un patron trop cool là. Là ça ne va plus. Ma patience a des limites, hein, tu le sais Marcel. Bon, je suis à deux doigts d'aller signer ton contrat de... J'ai Non, attendez, encore une chance. un collier de quoi? Un collier de pâtes? Un collier de
c'est que je suis italien. Fais ta confession, ton mea culpa et je vais peut-être bien t'accepter. Plus fort! Cher Pat, papa patron, On articule quand on parle. je suis arrivé en retard Je n'entends rien! parce que j'étais au café d'un club sportif avec ma coupe. Bon, c'est ma rencontre de Tinder. Et on faisait qu'elle aimait faire des colliers de pâtes. Allez, retourne bosser là. Je l'accepte. C'est la dernière fois. Allez, tu manges ça. Bravo! C'était fantastique! Les colis de pâtes. Très bien. Et maintenant, alors, pour cette prochaine improvisation que nous appelons totem, l'improvisation totem, je vais vous demander donc. Ok. Alors, vu qu'ils sont pas là, on va le faire avec vous, ok? Donc, si vous voyez quelqu'un que vous avez envie de voir sur scène, c'est le moment de faire du bruit. J'essaie encore, mais là, ça m'intéresse pas mal. Hein. Je continue. Là, non, alors là, je suis désolé, monsieur, mais là, personne n'a pas envie de vous voir. Là, non plus. Bon, allez, ça va. Ah, si, là, ça a envie de vous voir jouer, je crois. Non. Ah, là! Attention, ça va se jouer entre trois. On a donc Yarden, Pierre, Loïc. Le plus beau. On choisit le plus beau. Attention, je suis désolé, Yarden. Attention, oh, vous êtes prêts? Yarden! C'est ça, monsieur! T'avez pas chez lui, là! Oh, il est content! Alors, mon cher Loïc, dansez! Excusez-moi, j'avais pas expliqué. Elle est top ta sucette, je te la prends. Oh, ouais, non, what's up? Allez! Oh! Oh, merci. T'aurais pu revenir. Oh, ce chanteur, mais j'étais fan. Ou alors c'est vrai, j'ai commencé ma carrière très tôt. Si ça vous intéresse, c'était il y a 25 ans. Alors, monsieur. Bon, tu te calmes maintenant? On peut l'enlever? On la lui laisse ou on l'enlève? Bah, va falloir le piquer, non? Ah, il a pas l'air complètement calmé là. On la laisse? Ouais. Allez. On va se tirer un petit peu plus, ça va? Il va prendre un sac. On crache. Un petit peu par là-dessus. Mais t'as fait quoi, toi, pour te retrouver là comme ça dans ton coin? Tu fais-moi ton malin? Hein, tu fais-moi ton malin? Tu peux me regarder quand je te parle? Je sais que c'est toi qui as
We passed upon the stage. We spoke of walls and rain, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I've broken to his eyes, I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, darling, you never lost control. Your face, your face, with the man who told the world. I loved him, shook his hand, and then I went back home. I searched from front and land. For years and years I roamed. I gazed again stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Oh no, I've never lost control. Your face to face with the man who told the world. Merci, lumière. Ah merci. Voilà. Alors super, continuons notre soirée d'improvisation. Excusez-moi, mais là, je sais pas où vous en étiez, mais c'est fini, c'est mon tour là. Hey. Ah, on est bien d'accord, vous êtes ici pourquoi ce soir? C'est une conférence là. Ah, voilà. Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour notre conférence. Une conférence. C'est quoi ça? Et il essaie de parlementaire en plus, non mais alors. Oh mais alors. Bon, excusez-moi, il m'a un peu troublé. Est-ce que vous pouvez me rappeler le thème de la conférence de ce soir? Les œufs. Alors oui, exactement. C'est exactement ce que j'avais prévu de vous présenter ce soir. C'est parfait. Parce que les œufs, on ne le sait pas, mais c'est un thème très important. C'est un thème trop méconnu. Hein? Vous croyez tout savoir sur les œufs, mais attendez la fin de la conférence, vous vous rendrez compte que les œufs, c'est un thème très important et qu'il y a encore plein de choses à savoir. Parce que les œufs, c'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps. On dit l'œuf et la poule, mais en fait pas du tout. Ça a démarré, je crois, en 1248. Nous étions dans le triangle des Bermudes, sur un bateau, mer plate, et là,
jamais vus. Vous remarquez bien leur surprise à leur tête. Dans le triangle des Bermudes, tout pouvait arriver. Et ce quelque chose qu'ils avaient repéré, on voit à leur visage surpris qu'ils ne l'avaient jamais vu. Eh bien, ce quelque chose, je vais maintenant vous le montrer. Eh oui! Ce quelque chose, c'était des habitants sur une île inexplorée. Des habitants qui avaient des habitudes très très étranges, comme vous pouvez le remarquer. Vous voyez là, ces deux personnages, de ce côté-ci, je vous les montre bien. Ils étaient partis à la chasse, mais ils ne savaient pas encore trop comment s'y prendre. Ils avaient un peu peur parce qu'un de leurs chasseurs avait déjà été tué. Et du coup, 3 autres d'entre eux étaient en conciliabule. Mais un était un peu dissipé. Mais c'est lui qui a eu la meilleure idée. Cette troupe de chasseurs, comme vous allez bientôt pouvoir le voir, avait eu une idée géniale pour trouver ce dont ils avaient besoin pour se nourrir. Ah, vous êtes surpris, hein. Vous vous attendiez pas du tout à ça. Mais leur idée, c'était d'attaquer l'un des leurs. De l'attaquer jusqu'à ce qu'il soit en état de stress tellement fort. On voit très bien le stress, vous pouvez repérer, de cette personne. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette personne? Eh bien, pour la première fois, cette personne, elle a pondu un œuf. C'était très très étrange, ce phénomène n'avait jamais été observé. Mais quelqu'un avait son idée là-bas derrière sur ce phénomène très très étrange. Sur pourquoi si ça s'était produit comme ça. Diapositive suivante. Nous nous trouvons maintenant 2 heures plus tard, au moment de l'examination de cet œuf étrange. Oui, c'était vraiment un œuf qui avait des caractéristiques tout à fait particulières. Il était d'une taille assez imposante et il faisait assez peur à certaines des personnes et d'autres se demandaient encore ce qu'elles allaient faire avec. Mais on sentait qu'ils avaient très 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 faim et qu'ils se disaient qu'il allait bien falloir faire quelque chose. Vous voyez bien les 2 personnes à l'arrière là, je vous les montre bien. Elles sont en train de préparer un ragoût pour accommoder cet œuf. Diapositive suivante, vous allez pouvoir voir la manière dont l'œuf a été accommodé. Cet énorme œuf qu'on avait vu pour la première fois sur cette île dans le triangle des Bermudes. Et voilà, c'est comme ça que pour la première fois, on a mangé un œuf d'autruche. Eh oui! Et vous remarquez que certaines personnes sont très contentes de manger un œuf d'autruche et d'autres se demandent encore si vraiment ça a du sens. Évidemment, l'œuf, lui, il n'est pas très heureux d'être au milieu de tout ça. Il a un peu pris cher. Et voilà. Madame, si vous voulez, on arrive à la fin de la conférence. Nous avons d'autres conférenciers derrière. Donc, vous pouvez passer aux questions. Merci. D'accord. Bon, ben c'est parfait parce que c'était justement la conclusion. C'était que à partir de ce moment-là, on avait pu manger 2 os d'autruche. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne qui ne sont pas très claires? Il est sorti par où, l'œuf? Par où est sorti l'œuf? Alors, attendez. J'ai une diapo, comme vous avez pu voir, qui parle de ça. Donc, on va revenir en arrière. Je vais vous remontrer ça. Donc, je vais d'abord vous remontrer la préparation du ragoût. Merci beaucoup.
Ensuite, nous allons encore revenir sur la diapo suivante au moment où ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire avec cette œuf. Et voilà. La dame, elle avait eu une idée. Et pourquoi elle avait eu une idée? Parce que vous voyez bien que quand l'œuf sort, on voit qu'il sort à l'avant. Et cette personne-là le retient. Retient l'œuf qui est arrivé par le stress de cette personne qui l'avait provoqué. Est-ce que c'est concluant ou vous avez d'autres questions sur la manière dont l'œuf est arrivé ici? Non, c'est très bien, merci beaucoup. Bon, d'autres questions peut-être? Vous ne l'auriez pas sur les œufs, dites-moi oui. Oui, connaît-on d'autres informations sur les caractéristiques de la personne qui a pondu l'œuf? Ah! Oui, alors là, j'ai des diapositives en arrière sur cette tribu de chasseurs. Alors, cette tribu de chasseurs, comme on avait pu voir, ah non, dans cette diapo, excusez-moi, j'avais oublié, le chasseur en question n'était pas présent. Je reviens sur la diapo d'avant. Mon Dieu, j'ai oublié la diapositive. Oh là 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 là. Bon, excusez-moi, j'ai pas la diapositive dans laquelle on a l'information sur cette personne. Je suis impardonnable. Non, on va revenir, je vais vous remontrer la personne en question. J'ai toute l'explication. Donc, je vais revenir. On va revenir d'abord sur la diapositive où ces personnes découvrent l'œuf. Vous voyez, ils sont très très forts. Il me semblait bien que cette personne était sur la diapositive en réalité, donc vous la voyez. Cette personne qui a pondu l'œuf, c'était le druide de la... C'était lui qui préparait les potions magiques. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, il est en train de boire sa potion magique. Il avait des pouvoirs surnaturels. Il ne savait pas qu'en état de stress, il allait pondre un œuf, mais il savait qu'il serait en capacité de nourrir toute sa troupe. Et c'était là toute la subtilité. Et ces pouvoirs étaient tels que vous l'avez vu apparaître sur la diapositive. Et il me semble que sur celle d'après, on le voit aussi. Hein. Alors s'il vous plaît, oui, vous avez bien raison, sur cette diapo, il pond l'œuf. C'est parfait, je vous la remontre. Merci. Ah non. Allez, excusez-moi, j'ai un petit problème. Diapo suivante. Je suis un peu fatiguée ce soir, un peu de surmenage. Je suis revenue à ma... Non mais il y a un problème avec mes diapositives. Oh, ben là je sais plus, excusez-moi. Je suis dans tous mes états. On est arrivé à la diapo finale. Je fais une dernière tentative de revenir en arrière, excusez-moi. La diapo juste avant le moment où il faisait le ragoût, où il se mangeait. Attendez. Oui, voilà, je crois que je l'ai trouvé. Et voilà, c'était celle-là que je cherchais. Moi, je vous voyez, elle est en plein milieu, elle est déterminée, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, et tous les autres savent qu'ils peuvent compter sur elle. C'est elle le personnage central, c'est elle qui pond les œufs, et c'est grâce à elle que maintenant vous pouvez manger, y compris des œufs d'autruche, mais pas n'importe où. Uniquement dans le cadre de l'Atlantique Sud. Très précisément en Afrique du Sud, tous les connaisseurs. Et tout ça, c'est grâce à ce personnage. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'importance des œufs et que les œufs, c'est pas seulement ce que vous mangez tous les jours, mais qu'il y a d'autres types d'œufs et qui ont d'autres histoires qui sont trop méconnues. Et je vous remercie.